Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental, exclusivement sentimental, pour le mois de juillet 2019. Et on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. On a deux. Ah, voilà. Les Sagittaires, donc les personnes qui sont du signe du Sagittaire, qui ont le signe Sagittaire en ascendant ou en signe lunaire. Voilà. Alors, pour ce mois de juillet, comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, nouvelle formule, je vais donc du coup séparer les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont célibataires. Voilà, donc je pense que vous allez quand même pouvoir vous situer d'un côté ou de l'autre, quelle que soit votre situation sentimentale. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand. Je vais également utiliser, bien sûr, l'oracle Amethyst Love. Et puis, pour terminer, je sortirai quelques cartes avec l'oracle Coup de cœur. Voilà. Alors, sans plus tarder, on commence pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet, avec le petit Lenormand. Et on va démarrer cette vidéo avec les personnes qui sont en couple. Voilà. Alors, Sagittaire en couple, pour le mois de juillet 2019. Sagittaire en couple, pour le mois de juillet 2019. Sagittaire en couple. Hop, pour le mois de juillet 2019. Sagittaire en couple. Alors, regardons la coupe pour vous, pour ce mois de juillet. Alors, nous avons les oiseaux. Les oiseaux qui représentent la communication, qui représentent les échanges de vive voix. Ça peut représenter aussi un appel téléphonique, hein, un échange téléphonique. On parle de communication. Voilà, avec les oiseaux en règle générale, c'est la communication. Cette carte, elle représente aussi le couple. Donc voilà, on est bien ici dans quelque chose, on est bien dans le bon sujet. Alors là, il s'agit du couple, de communication. Avec les nuages, eh bien, il y a cette notion de peut-être de troubles qui sont rencontrés justement dans la communication entre vous, dans votre couple. Peut-être qu'il y a des choses, des sujets à éclaircir. Voilà. On parle ici d'une forme peut-être d'incompréhension entre l'un et l'autre, des difficultés peut-être à exprimer certaines choses. Donc il y a peut-être ici, et d'ailleurs j'ai eu ça aussi pour un autre signe, un besoin, justement, un besoin de communication, un besoin de parler dans le couple, de parler davantage, d'exprimer davantage les choses pour éclaircir une situation. Éclaircir une situation qui peut paraître un petit peu délicate ou trouble, ou troublée par quelqu'un peut-être qui gravite autour de votre union. Les nuages représentent aussi une ancienne relation. Donc voilà, la communication va vous aider en ce mois de juillet, je pense, à éclaircir certaines choses. Parce qu'on voit que là, on me parle d'un couple qui est dans une situation un petit peu délicate. Alors, avec les nuages, c'est souvent passager. Hein. C'est passager. Ce sont voilà des soucis, des petits soucis, en l'occurrence de communication, qui sont rencontrés. Mais avec les nuages, voilà, ça ne dure pas. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. C'est vraiment on a cette notion ici éphémère hein, par rapport aux problèmes qui sont rencontrés. On parle ici aussi de conversations, d'échanges qui sont un petit peu troublés, qui sont difficiles. Où il y a vraiment ici une forme d'incompréhension voilà, dans le couple. Alors, voilà, alors avec cette carte, la carte de la loupe, on vous invite à mettre le doigt, mettre l'accent sur certaines choses, faire attention aux petits détails, regarder les choses avec plus de... avec une certaine acuité, avec une certaine... regarder les choses plus en détail, voilà, regarder les détails, prendre en considération, il y a certaines petites choses que vous n'avez peut-être pas vues et qui peuvent, si elles sont changées, éclaircir justement cette situation qui semble être un petit peu trouble. Donc il y a des choses à regarder de plus près, voilà.
la carte de l'ours. Là, on parle de sécurité, on parle de protection. On va voir de quoi il s'agit. Oh. Ça fait trop. Hop, hop. L'homme qui est au centre. Donc, la position de cette carte ici indique que l'énergie masculine, la personne qui a l'énergie masculine dans votre couple, dans votre union, a une place particulièrement importante. C'est-à-dire que là, en ce mois de juillet, quelque part, les choses vont dépendre de cette personne. Pour pouvoir éclaircir cette situation, ou des problèmes passagers qui sont rencontrés dans votre union, dans votre couple, les choses vont vraiment dépendre de cette personne, de l'autre, de cet autre, ou alors c'est vous, hein. Mais voilà, cette carte peut vous représenter directement si vous êtes un homme ou si vous représentez l'énergie masculine de votre union. Cette carte vous représente directement. Sinon, c'est votre autre. Voilà, on parle de tension, de conflit, de tension. Bon, faut pas oublier que dans la coupe, on avait les nuages, hein, donc c'est quelque chose qui est passager. Voilà. Voilà, voilà, c'est passager. On a le soleil derrière. Donc, la faux. Voilà, donc des décisions vont être prises. Hein. Des décisions vont être prises dans votre couple pour justement éclaircir une situation, régler une problématique. Et on voit bien que si, voilà, vous faites plus attention aux petits détails, plus attention à l'autre, avec une notion de bienveillance, de protection aussi par rapport à l'autre, entre vous, eh bien, ces tensions que vous rencontrez dans votre union vont du coup n'être que passagères en fait, hein, parce qu'on a le soleil qui arrive derrière. Donc, je pense que vous allez mettre le doigt, l'accent sur certaines choses que vous allez regarder de plus près dans votre union et arriver à régler ces tensions qu'il peut y avoir ou des problèmes passagers que vous pourriez rencontrer dans votre union. Ça va... comme une introspection du couple en fait, hein. Voilà, et ça va vous permettre aussi de prendre des décisions, voilà, de couper avec certaines choses, de changer certaines choses par rapport à une situation pénible et difficile, voilà. Donc on voit clairement ici un changement hein, par rapport à une situation pénible où il y a des décisions qui vont être prises. Et on termine le tirage ici avec la carte du soleil. Donc le soleil, c'est une notion de réussite. Le soleil, ça représente aussi la fin d'un problème. Voilà, on a encore cette notion de protection, hein, encore comme avec l'ours. Donc vraiment... Je ressens une forme de bienveillance ici, dans ce couple, une forme de bienveillance. Alors bien sûr, voilà, il y a des soucis qui sont rencontrés, des petites tensions qui sont passagères, mais c'est normal. Hein, c'est voilà, c'est la vie de couple est un parcours qui peut parfois être tumultueux, qui n'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours au beau fixe. Hein, c'est pas j'allais dire on n'est pas au pays des bisounours. C'est vraiment là, je sens l'envie en fait de comprendre. L'envie de comprendre, l'envie de faire avancer le couple, c'est ce que je ressens ici. Une grande force, un couple fort ici, que je ressens. Donc il y a des tensions, des conflits ou des problèmes vraiment passagers. Il y a vraiment cette notion de quelque chose d'éphémère que je ressens parce que on voit bien que ici, on arrive à la résolution d'un problème. Et puis, on parle aussi d'une relation passionnée. Une relation passionnée, une relation passionnelle aussi. Voilà, intense, forte.
Et on parle aussi, voilà, ici de la fin des conflits, en fait. La fin des conflits. Alors, parce que je vois bien que cet homme, en fait, est au centre. Les choses dépendent de lui. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... on parle ici d'une personne, quand même, qui a un caractère assez fort. C'est une personne qui est dominante. Voilà, qui aime bien avoir le dessus, prendre le dessus. Donc, voilà, c'est... Bon, il y a certainement... une manière peut-être de prendre cette personne pour pouvoir arriver à quelque chose de positif dans votre relation. Et c'est tout à fait possible. La preuve, on termine ici avec le soleil. Donc gestion pour cette personne ou par rapport à cette personne. Là, on parle aussi on parle de gestion en fait des émotions. Ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu impulsif ou quelqu'un qui peut vouloir imposer sa manière de voir les choses, imposer, voilà, imposer les choses tout simplement. Mais il y a une façon aussi de dire les choses, une façon de les recevoir. Et avec la carte de la loupe ici, c'est voilà, c'est regarder les choses de plus près, faire attention aux petits détails de la vie quotidienne, voilà, pour réussir en fait à se caler l'un l'autre. Mais là, je vois des décisions qui vont être prises, des changements dans l'union par rapport à certaines difficultés qui sont rencontrées. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle améthyste pour vous les Sagittaires en couple. L'encre. On parle ici d'une relation stable, une relation qui dure peut-être depuis un certain temps, du moins pour certains d'entre vous. L'envie de construire quelque chose de stable et de solide, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation solide depuis un certain temps. Il y a ici, alors, on va voir en fonction des autres cartes qui vont ressortir, on a cette notion ici de légèreté. De légèreté, peut-être aussi de la part... d'une femme plutôt ici, une énergie féminine. Voilà, l'amour. C'est ce que je disais, c'est une relation très très intense, très forte. J'ai l'impression qu'on vous conseille ici d'apporter un petit peu plus de légèreté, de frivolité dans votre relation. Un petit peu de piment. On parle d'invitation ici, d'invitation à sortir, invitation à passer un moment particulier à deux. Sortir du quotidien, sortir de la routine. Vous organisez quelque chose à tous les deux, et la protection, c'est magnifique. Vous organisez quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Voilà, retrouvez un petit peu l'intensité, même si elle est toujours là aujourd'hui, mais de manière différente. Retrouvez l'intensité des débuts, en fait, ici. C'est ce que je vois. C'est vraiment très beau. On me parle ici d'une personne du signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. Voilà, nouveau départ, renaissance. On voit bien ici, il y a des décisions qui vont être prises pour apporter un changement positif à votre union. C'est très beau. Ouais, vous allez réussir, vous allez réussir, parce qu'il y a beaucoup d'amour de la part de cette personne et entre vous, de manière générale. On a beaucoup d'amour. On parle de renouveau ici, de nouveau départ. Donc vous allez réussir sans problème à réinventer votre union, votre couple. Mais voilà, ça ne se fera pas tout seul. Ici, on parle bien de faire attention. Faire attention à certaines choses, faire attention à certaines paroles, à certains actes, avoir des attentions un petit peu plus bienveillantes. Apporter du piment aussi. Voilà, on parle de sortie, d'invitation, prendre soin de soi aussi.
pour le couple. Mais voilà, on a vraiment... c'est une très très belle relation que je vois là. Très intense, avec beaucoup beaucoup d'amour. C'est une relation qui est protégée. Là, on parle de mariage, de stabilité. Alors, pour certains d'entre vous, là, cette union pourrait s'officialiser. Hein, pourrait s'officialiser. Là, on me parle d'une relation qui dure, on me parle de famille, on me parle ici d'engagement aussi, hein, de mariage. Certains ici, certaines vont recevoir une invitation de mariage ici. Ça peut tout à fait être une invitation de mariage. Alors, je vais sortir 3 dernières cartes pour vous les Sagittaires en couple, pour ce mois de juillet, avec l'oracle coup de cœur. Alors, Sagittaire, couple, juillet 2019. Sagittaire. Oh là 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 là. Flamme jumelle. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, j'aborde ce sujet des flammes jumelles avec une grande prudence, voilà, où je vous invite à faire très attention à ce que vous lisez, à ce que vous entendez. C'est un sujet délicat, à prendre avec beaucoup de recul, à prendre avec des pincettes. Alors, on ne peut pas tous être dans une relation flamme jumelle telle qu'elle est décrite. Hein. Faut vraiment faire attention à ça. Hein, voilà. Mais bon, moi ici, cette carte, elle représente un lien fusionnel, un lien très fort, un lien presque indéfectible. Et on le voit ici avec l'oracle améthyste, il est question d'amour inconditionnel, d'amour véritable. On parle d'une relation qui est protégée ici. On me parle ici de chance, c'est-à-dire que... comment dirais-je, il y a vraiment cette notion de bonheur ici, d'une relation très positive, très très positive, malgré ce qui peut être rencontré. Sagittaire couple, Sagittaire couple, juillet 2019, Sagittaire couple, juillet 2019, Sagittaire couple, juillet 2019. Le masque. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut voir ici avec cette carte du masque, c'est beaucoup de tendresse aussi. Très jolie carte. Très très jolie carte. On parle de bienveillance encore, donc ça rejoint ici ce que l'on voit dans ce tirage. Hein. Quelqu'un qui... Avec l'ours, pour moi l'ours aussi ça représente quelqu'un, une personne, hein, un homme ou quelqu'un qui a la personne de votre cœur ou vous-même, hein, si c'est la personne de votre cœur, c'est elle qui porte l'énergie masculine, mais il y a cette notion avec l'ours vraiment de grande protection, et puis pour moi ça représente aussi quelqu'un qui est un petit peu sauvage, voilà, quelqu'un qui reste mystérieux, qui ne se montre pas forcément. Et ici, avec le masque, je pense que cette situation délicate et passagère que vous rencontrez dans votre couple, ou j'ai remélangé, on avait la faux en dos de deck, donc des décisions, voilà, des décisions vont être prises pour un changement par rapport à une situation délicate, et je pense que ça va passer aussi par la communication, puisqu'on avait les oiseaux hein, dans la coupe, avec le petit Lenormand, des discussions, des échanges sur des petits détails, sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas mis là encore l'accent, et ça va être décisif pour votre couple, ça va vous apporter une évolution très positive, et voilà. Cette carte du masque, eh bien pour moi ici, dans ce contexte, elle va indiquer que finalement, voilà, on se montre du coup tel que l'on est véritablement, on enlève sa carapace, on se protège plus, on se donne de façon inconditionnelle, comme on le voit ici, parce que c'est le cas dans votre relation de couple ici. Hein. C'est vraiment un amour sincère et pur. Donc là, il n'y a plus besoin de se cacher. Voilà. Plus besoin de se cacher, plus besoin de se mettre des barrières. Ici, on peut se montrer voilà, tel que vous êtes, hein, tel que vous êtes véritablement. Donc voilà. Voilà donc pour vous, les Sagittaires en couple. Alors, je vais donc maintenant passer aux Sagittaires qui sont célibataires. Hop. Alors...
Ouh là là. Sagittaire célibataire, le mois de juillet. Sagittaire célibataire, Sagittaire célibataire, le mois de juillet. Alors, regardons la coupe. La femme, l'énergie féminine et le trèfle. Donc, il est question ici de d'une éventuelle ouverture, peut-être. D'une possibilité aussi. On parle ici de bonheur, de chance, donc peut-être aussi d'une opportunité, quelque chose de positif en tout cas. Ici, on a une note positive hein, sur le plan sentimental. Donc, si vous êtes une femme, c'est pour vous directement. Si vous êtes un homme, c'est en rapport à quelqu'un que vous connaissez peut-être, ou une femme, quelqu'un qui a les yeux verts, par exemple. Il y a cette notion de bonheur ici, ou de chance. Donc, une note positive pour vous, sur le plan sentimental. Alors, Sagittaire, célibataire, pour le mois de juillet 2019. Sagittaire, célibataire. Juillet 2019. Voilà. Alors, voilà. Le bouquet en dos de deck. Donc là, le bouquet, c'est... il y a vraiment cette notion de surprise, peut-être aussi de proposition avec le bouquet. Donc une proposition de la part de quelqu'un, proposition peut-être à sortir, proposition, voilà, surprise. Encore une fois, bonheur ou épanouissement dans une relation, une nouvelle relation peut-être, hein, parce que avec le trèfle et le bouquet, là, on peut parler d'une proposition, peut-être d'une rencontre aussi. Hein. La lettre. Alors là, on va parler de communication, d'échanges qui sont bloqués par rapport à quelqu'un, j'imagine. Alors, moi, ce que je vois ici tout de suite, c'est que vous êtes, certains d'entre vous, vous êtes bloqués par rapport à... vous ressentez des blocages dans la communication avec une éventuelle... J'ai la carte de l'enfant au centre. Hein. Donc, l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ ou une nouvelle relation qui se présente ou qui pourrait se présenter. Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes devenu méfiant. Vous êtes devenu méfiant ou méfiante. Vous avez certainement du mal à exprimer les choses, du mal à exprimer vos sentiments ou du mal à communiquer tout simplement. Parce que j'ai vraiment cette notion de méfiance ici hein, qui ressort. Je pense que là, j'ai vraiment cette notion de blocage hein, au niveau de la communication. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, d'une relation qui est terminée. Vous attendez certainement aussi, pour certains d'entre vous, un nouveau départ, un renouveau par rapport à cette relation. Et vous ne recevez pas de nouvelles d'une personne à laquelle vous pensez. Pardon. Vous attendez des nouvelles, mais là, ça semble bloqué. Alors, il y a quand même ici, on parle ici quand même d'un renouveau, hein, d'un nouveau départ, mais par contre sur une note, j'ai vraiment cette notion de méfiance ici. Et je pense que c'est en rapport à une relation qui s'est terminée, qui est déjà terminée, une ancienne peut-être relation, mais il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous retient, qui vous empêche peut-être de vous épanouir dans quelque chose de nouveau. C'est pour ça que peut-être que j'ai la croix qui est juste avant, voilà, un départ, un éloignement, une prise de distance qui a été difficile avec quelqu'un. Et du coup, vous avez peut-être du mal à vous épanouir aujourd'hui. Vous êtes peut-être encore sur des énergies passées. Je vais y revenir après, je vais regarder avec l'oracle améthyste pour vous, Sagittaire, célibataire pour le mois de juillet. Sagittaire, célibataire pour le mois de juillet. Okay. Sagittaire, célibataire pour le mois de juillet.
Regardons la coupe. La lune. On vous dit ici d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre petite voix dans le mois qui est à venir, parce qu'il y a certainement quelque chose de très positif qui va se présenter. Alors, il y a encore cette notion de retour du passé, on parle du passé beaucoup. Je vous sens bloqué par rapport à quelque chose qui fait partie du passé, par rapport à une relation passée, qui vous fait être méfiant ou méfiante ou sur vos gardes. Et là, on vous dit peut-être de faire attention, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre intuition, parce qu'il y a une invitation qui est à venir. Et on parle bien ici d'un renouveau, d'un nouveau départ. Et on vous dit voilà, de vraiment écouter votre cœur et votre intuition. De ne pas vous laisser envahir par cette méfiance qui est née à cause d'un vécu, de choses qui ont été vécues peut-être plus ou moins difficilement, mais on vous dit ici de ne pas vous laisser envahir par ces énergies. De faire attention à ce que vous ressentez. Parce que là, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a quelque chose de positif. On l'a vu dans la coupe avec le Normand, avec le trèfle. Le trèfle, c'est la fin des ennuis, c'est le bonheur. C'est une carte très positive. Sagittaire, célibataire pour le mois de juillet 2019. Sagittaire. Alors au dos, nous avons le choix, la décision et peut-être aussi justement une certaine forme d'indécision par rapport à une situation. Alors, on me parle de réconciliation, de changement, d'une relation. Alors, ici, j'ai une relation amitié amoureuse. Donc, renouveau, nouveau départ, peut-être aussi pour certains d'entre vous une nouvelle relation qui peut démarrer. Là, en l'occurrence, on me parle quand même d'une personne qui n'a pas forcément le souhait, l'envie de s'engager. Ici, on est plus dans la notion de plaisir, de prendre du bon temps, de s'amuser. On a une notion de légèreté ici, dans une relation. On me parle de réconciliation, de retour à la paix par rapport à quelqu'un. Et possible qu'il y ait... On a vraiment cette notion de nouveauté à deux reprises ici. Nouveauté, nouveau quotidien, nouveau départ. Mais il y a quand même quelque chose qui semble être difficile, bloqué. Peut-être par rapport à la communication, ou alors c'est un manque de confiance vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous allez vous méfier d'une personne. Est-ce que ses intentions sont nobles? Est-ce que ses intentions sont loyales? Ou est-ce que voilà, c'est plus quelque chose de charnel, une relation, une liaison, voilà, liaison amoureuse. Il y a cette notion ici de plaisir, de tentation, donc voilà. Après, à vous de voir si justement votre méfiance ou votre prudence est justifiée ou non. On parle ici d'attente. J'ai l'impression que certaines d'entre vous attendent un message de quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un, avec qui la communication est bloquée. Là, on me parle de réconciliation, de retour à la paix. Mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est une histoire qui est terminée, parce que je pense que cette autre personne, énergie masculine, n'a pas le souhait, l'envie de s'engager. Voilà. Ce que je vois aussi, donc du coup, peut-être qu'une ancienne relation pourrait repartir plus sur une note, j'allais dire, amicale. Voilà. Où vous aurez peut-être plus d'intérêt, vous apporterez peut-être plus de choses en étant amis, plutôt qu'en étant amants. Voilà. Pour certains d'entre vous. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Voilà, interdiction. Donc il y a quelque chose, je pense que soit c'est une histoire qui est terminée, soit c'est quelqu'un qui n'est pas disponible.
Voilà. Donc, vous avez quand même quelqu'un dans votre tête, pour certains d'entre vous, mais c'est apparemment quelque chose qui n'est pas possible. C'est une histoire qui ne peut pas se concrétiser. Et vous avez du mal, du coup, peut-être à prendre un nouveau départ. C'est peut-être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, vous avez quelqu'un en tête ou vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais cette histoire ne peut pas se concrétiser. Voilà, c'est pas... On vous dit ici, c'est pas la direction dans laquelle on veut que vous alliez. Donc, comme je vous le dis, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre ou... Bon, en tout cas, c'est pas quelque chose qui se fait, qui se matérialise, qui se concrétise. Hein. Même si vous attendez quelque chose de cette personne, la situation semble bloquée. Par contre, on parle quand même de renouveau. Donc, un renouveau qui pourrait se faire dans votre vie sentimentale à partir du moment où il faut que vous baissiez la garde, en fait. Hein. Il faut que vous baissiez la garde et que cette méfiance, cette prudence, finalement, ne va pas forcément vous servir dans le sens où ça va vous faire rencontrer plus de difficultés que vous faire avancer dans votre vie sentimentale, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai le choix, la décision aussi au dos. Faire le choix d'essayer d'ouvrir en grand la porte, malgré le fait que c'est pas la direction qu'il faut prendre avec cette personne à laquelle vous pensez, et que peut-être plutôt il serait préférable de fermer cette porte, de prendre la décision de passer à autre chose pour que ce renouveau se matérialise dans votre vie sentimentale. À voir la troisième carte qui va sortir. Sagittaire, célibataire. Sagittaire, célibataire, juillet. C'est trop. Allez, celle-ci, elle veut sortir. Voilà, le destin. Donc, le destin, c'est, voilà, ne pas forcément chercher à vouloir forcer les choses, aller dans une direction où vous savez de toute façon pertinemment que c'est pas la bonne direction pour vous, vous le savez, ça va vous créer des problèmes, vous allez rencontrer des obstacles, des blocages, voilà. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une situation par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre tête, quelqu'un que vous connaissez déjà. On ne parle pas de rencontre ou de nouvelles rencontres ici, mais plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà. Je pense que vous savez pertinemment que c'est bloqué. C'est une voie sans issue, que vous ne pouvez pas y aller. Ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. Donc, je pense que là, il est question de prendre la décision de fermer la porte par rapport à cette personne. Quelque part, de faire le deuil, hein, d'accord, pour qu'il y ait un renouveau, de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Et ça, vous avez la possibilité de le faire. On l'a vu avec la carte du trèfle dans la coupe, ici. Et on a le bouquet qui est au dos. Donc, il y a possibilité d'épanouissement. Mais pour ça, il faut que vous preniez la décision de laisser derrière, là, cette histoire, cette relation, ces énergies qui ne sont pas pour vous. Clairement, on le voit bien ici, il y a trop de blocages, de difficultés, il y a peut-être aussi eu des mensonges, c'est peut-être une relation, cette autre personne n'est peut-être pas disponible. Alors, il y a peut-être possibilité d'avoir une relation, une liaison amoureuse, mais on vous dit ici que c'est pas votre chemin, c'est pas votre destin, c'est pas cette voie-là qu'il faut prendre. Voilà, c'est pas pour vous. Il y a certainement quelque chose de meilleur derrière qui peut arriver pour vous, qui pourrait vous épanouir. Il y a bien cette notion de renouveau. Donc ça veut dire que c'est une possibilité. C'est possible de faire le deuil de cette histoire impossible quelque part, de fermer la porte pour pouvoir vous autoriser un renouveau. Voilà, quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Voilà, amis Sagittaires, pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo pour m'informer, me dire si cette nouvelle formule vous plaît.
par rapport à l'ancienne. Enfin voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et de votre présence, tout simplement. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.